Bienvenue sur Guérir l'anxiété et les crises d'angoisse, le podcast pour ceux qui veulent traiter naturellement et durablement leurs troubles anxieux. Je m'appelle Delphine et ma mission est de vous aider à guérir. Dépersonnalisation et déréalisation, comment s'en sortir ? Être en déréalisation, c'est avoir l'impression d'être détaché de son environnement, du monde autour de soi. On peut avoir l'impression d'être dans un brouillard, séparé du reste du monde par un voile ou un panneau de verre. On se sent comme si on était dans un rêve, on a l'impression que ce n'est pas réel, on est détaché et comme éloigné de ce qui se passe devant nous. Le monde autour de nous peut nous paraître étrange, différent d'habitude, comme artificiel. Les couleurs, les objets et les sons peuvent être déformés. La perception du temps peut également varier, allant beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement que d'habitude. C'est très perturbant à vivre, car on se rend bien compte qu'il y a un problème et que ce n'est pas normal. Être en dépersonnalisation, c'est avoir cette fois l'impression d'être détaché de son propre corps. Un peu comme si on observait son corps et sa vie de l'extérieur. On peut se sentir comme un robot, coupé de ses sensations et émotions, coupé de son corps et de ses pensées. On a l'impression de ne plus rien contrôler, on se sent comme anesthésié. Avoir des épisodes de déréalisation ou dépersonnalisation peut arriver de temps en temps à tout le monde. Cela se produit sous forme d'impressions temporaires qui ne durent pas et on ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand cela devient chronique et quand cela handicape la vie quotidienne, on parle alors de troubles de dépersonnalisation, déréalisation. On estime que ce trouble touche environ 2% de la population, ce qui est un chiffre assez élevé. Si vous en souffrez, vous avez peut-être l'impression d'être le seul car personne n'en parle et encore moins les médias grand public. De plus, les médecins et psychiatres ne connaissent pas forcément ce trouble et il faut parfois des années avant d'être diagnostiqué. Mais vous n'êtes pas seul. Un trouble de dépersonnalisation, déréalisation peut apparaître après une période de grande fatigue, de stress sévère, de dépression, de crise d'angoisse ou d'anxiété, ou après la prise de drogue. Parfois, il suit un traumatisme, comme une exposition à un danger vital, des maltraitances, des violences, des décès brutaux, mais pas forcément. Dans plus de 25% des cas, le stress ne peut pas être identifié. Que se passe-t-il ? Le cerveau, après avoir subi trop d'émotions fortes, décide de se protéger de ces émotions et de ces dommages en se bloquant pour limiter les dommages liés au stress. L'amygdale est alors isolée et moins réactive. Les hormones du stress comme l'adrénaline et le cortisol cessent d'être produites en si grande quantité. On a alors l'impression de devenir spectateur de sa vie comme dissocié. C'est extrêmement perturbant à vivre car on ne se reconnaît plus parfois du jour au lendemain. Est-ce que je deviens fou ? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas fou, vous n'allez pas devenir fou. La différence entre les hallucinations d'un trouble psychotique et la dépersonnalisation, déréalisation, c'est que dans le deuxième cas, on réalise qu'il y a quelque chose d'étrange et on a conscience que la sensation de détachement n'est pas réelle. Ce trouble n'est pas non plus précurseur de schizophrénie ou d'une autre maladie. Rassurez-vous, vous n'avez pas non plus de dommages au cerveau, tout va bien. Même si le cerveau se bloque pour se protéger, c'est tout à fait irréversible et sans dommage. Mais comment s'en sortir ? Connaissez-vous le cercle vicieux de l'anxiété ? Pour faire simple, plus on a peur de la dépersonnalisation ou déréalisation, et plus elles vont augmenter. Car ces symptômes sont causés par le stress et l'anxiété. Et en ayant peur, on va créer encore plus de stress, de tension et d'anxiété, donc forcément plus de symptômes. C'est un cercle vicieux car il est facile de rentrer dans ce piège et difficile d'en sortir. Plus on cherche à se débarrasser de l'anxiété et de ses symptômes, plus ils vont rester et s'installer. Mais alors, comment cesser d'en avoir peur ? Il est déjà important d'avoir bien conscience que l'on n'est pas en danger, que ce n'est pas dangereux, que ce n'est pas grave et qu'il n'y a aucun impact sur le cerveau et que cela finira par s'arrêter et par passer. L'idée est de dédramatiser un maximum la situation, de relativiser. Pour guérir, il faut cesser d'être focalisé en permanence sur les sensations de dépersonnalisation ou déréalisation, sortir de sa tête, cesser d'être concentré sur soi et ses symptômes pour se concentrer sur autre chose. Il faut essayer un maximum de reprendre une vie normale, de faire comme si on n'avait pas ce trouble. L'idéal est de faire une activité qui nous plaît et qui nous permet d'être 100% concentré dessus, d'être dans un état de flow, d'être si absorbé par l'activité que l'on s'oublie totalement et on oublie nos problèmes. Alors décidez de vivre ainsi maintenant, en dédramatisant et en vous concentrant sur autre chose. Et arrêtez de vérifier plusieurs fois par jour comment vous allez et si les sensations d'irréalité sont présentes ou non.
Vivre le moment présent, c'est être à 100% concentré sur ce qui se passe ici et maintenant. La première étape, c'est déjà de prendre conscience que notre attention et notre esprit sont partis ailleurs, dans un passé qui est déjà passé ou dans un futur hypothétique. Avec de l'entraînement, on arrivera de plus en plus facilement à en prendre conscience, ce qui va nous permettre de choisir de vivre consciemment l'instant présent. Si cela vous tente, la méditation de pleine conscience est bien sûr un excellent moyen de renforcer son muscle de l'attention et de l'instant présent. Méditer, c'est s'entraîner tous les jours à être, à observer ce qui se passe, sans réagir, c'est se concentrer sur sa respiration ou sur un mot pendant une dizaine de minutes par jour. Accepter et lâcher prise, c'est accepter de vivre des épisodes de dépersonnalisation ou déréalisation en ce moment, accepter que c'est ainsi pour l'instant. Attention, ce n'est pas se résigner, abandonner ou laisser tomber, mais accepter qu'il en soit ainsi pour le moment, dans votre moment présent, au moment où vous regardez cette vidéo ou écoutez ce podcast. Lâcher prise, c'est ne pas refuser cette réalité, ne pas la juger, par exemple en se disant « je ne devrais pas ressentir cela, je ne suis pas normal », car ces attitudes ne font qu'entretenir et perpétuer la dépersonnalisation et déréalisation. Se relaxer, c'est activer consciemment le système nerveux parasympathique, la pédale de frein du système nerveux. C'est activer une détente profonde en soi, une détente qui permet au cerveau et au corps de guérir et d'aller mieux. Comme la dépersonnalisation ou déréalisation est créée par le cerveau qui a subi trop de stress, se relaxer permet de diminuer naturellement le niveau de stress et donc d'apaiser le cerveau. On peut se relaxer avec de l'hypnose, de l'auto-hypnose, des audio-vidéos sur internet, des relaxations guidées, ou prendre un bain chaud ou une douche chaude. Essayez de boire régulièrement de l'eau, de manger correctement, de bien dormir. Ça a l'air franchement bête dit comme ça, mais je vous jure que cela a un impact très important et que tout démarre par prendre soin de soi correctement. Diminuez votre temps passé sur les écrans, que cela soit la télé, le smartphone, les réseaux sociaux. Tout cela nous coupe de la vraie vie. Allez plutôt dehors marcher, vous promener, faire du vélo. Sortir dans la nature aide vraiment à se sortir de ces symptômes. Faire du sport peut aussi aider à diminuer le niveau de stress, de tension, diminuer les pensées négatives et faire la paix avec son corps et ses symptômes. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera. N'hésitez pas à lui donner 5 étoiles pour lui donner plus de visibilité. Et si vous allez sur le blog guérir-anxiété.com, sans accent, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir votre guide gratuit. Donc en ce moment, le guide, c'est 6 actions pour diminuer l'anxiété et stopper les crises d'angoisse. À bientôt pour le prochain épisode.